Amen, amen, amen. Ah, nous aimons des moments pareils. En tout cas, je suis dans la joie de tout ce que je vois, de tout ce qui se passe ici. Pourquoi je suis dans la joie? Parce que je crois qu'avec mes frères, nous sommes conduits par le même esprit. Parce que je suis venu aujourd'hui avec une exhortation à la prière. Et je rencontre mon frère Edmond. En parlant avec lui, il m'avait déjà préparé à cela. Il me dit, aujourd'hui, j'aimerais que l'Assemblée prie. J'ai dit, mes frères, bon, je suis dans la même pensée. Donc, que Dieu nous aide et que Dieu nous accompagne dans la prédication. Amen. Amen. Alors, la joie du Seigneur est notre force, dit le frère Néhémie, n'est-ce pas? Amen. La joie du Seigneur est notre force. Le chant, en tout cas, il faut chanter. Un chrétien qui ne chante pas, c'est un chrétien qui n'a pas compris ce que Dieu a accompli dans sa vie. Un chrétien n'est pas triste. Paul va nous dire, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Donc, en tout temps, le chrétien doit se réjouir. Amen. Alors, nous allons prendre le livre de Juges. Juges au chapitre 3. Et j'aimerais qu'un lecteur fasse la lecture, s'il vous plaît. Juges chapitre 3. Verset. À partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Juges chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. La Bible déclare, « Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations étaient les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Éviens, qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sût s'ils obéissèrent au commandement qu'ils avaient prescrit à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éphésiens et des Jubusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles, et ils servirent leur Dieu. Amen. Amen. Seigneur éternel, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous venons vers toi. Nous sommes dans la joie de t'appartenir. Nous sommes ton peuple. Le peuple que tu as racheté à un grand prix, au prix de ton sang. Seigneur, nous sommes rassemblés ici en ton nom, Jésus. Seigneur, que ces paroles viennent pour nous fortifier. Parce que toi, tu ne condamnes personne. Toi, tu condamnes le péché et tu nous justifies. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur Jésus. Et que ton esprit nous aide à prêcher ta parole, à entendre et à comprendre ta parole et à la mettre en pratique. Ainsi je prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, dans ce chapitre, nous voyons Dieu, les enfants d'Israël. Pour bien comprendre le chapitre 3, il faut lire le chapitre 2. Au chapitre 2, la Bible va dire au chapitre 2, au verset 10, je vais le lire. La Bible va dire, toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Vous voyez? Donc, la génération qui a fait entrer Israël dans les déserts, cette génération est partie. Cette génération est morte. C'est la génération de Josué et de Caleb. Parce que c'est par eux et par ceux qui n'avaient pas péché, ceux qui n'avaient pas moins de 20 ans dans le désert, qui n'avaient pas péché, qui grandirent après 40 ans, c'est eux qui sont rentrés. Parce que l'autre génération est morte dans le désert à cause de l'incrédulité. Pourquoi sont-ils morts dans le désert? À cause d'une seule chose. Parce que l'Éternel dit, allez conquérir cette ville, et eux,
se sont plaints en disant, nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Donc, ils se sont vus trop petits pour affronter des géants. Amen. Ça, et à cette époque-là, Caleb comme Josué déchirèrent leurs vêtements pour dire, mais non, 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 montons, parce que l'Éternel est avec nous, nous les vaincrons. C'est eux qui sont comme des sauterelles. Ah, je vais lire, c'était pas prévu, mais bon. On va lire ce passage, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce passage de la Bible. Et la colère de l'Éternel, la Bible dit, la colère de l'Éternel fut sur Israël. La colère de l'Éternel fut sur Israël lorsqu'ils refusèrent le combat. Est-ce que tu sais le lire? Oui. Merci. Nombre chapitre 13. J'aime ça. On va lire à partir du verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, montons, apparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce pays, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Amen. Vous voyez? Donc, ils refusèrent le combat. Pourquoi? Parce qu'ils dirent, ils sont des géants. Et nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Nous sommes trop petits. Ce peuple a oublié tout ce que Dieu a fait pour elle en Égypte. Dieu a tendu sa main pour les délivrer de la puissance de Pharaon et de son armée. Arrivé à la conquête du pays, il dit oui, le pays est bon, mais les peuples qui vivent là-bas, nous ne pourrons pas les vaincre. Insulte à l'Éternel. Il arrive aussi que dans nos vies, ça je le dirai et je le répéterai tout au long de la prédication, que tu rencontres des géants, un problème grand. Et j'aime beaucoup ce que j'ai entendu pendant la prière. Qui es-tu, montagne? Qui es-tu contre Zorobabel? Tu seras aplani. Voilà comment parle la foi, la parole de Dieu. Et c'est comme ça que nous allons parler si nous voulons conquérir le royaume de Dieu. Arriver à acquérir le royaume de Dieu. Alors, je vais lire. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elle Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Amen. Dieu a délivré son peuple. Une génération est passée. Et une autre est arrivée. N'ayant pas connu Dieu, ils refusèrent de chasser les nations qui étaient installées dans le pays. Et l'Éternel fut très irrité contre Israël. Ce que nous devons savoir, c'est quoi? C'est que Dieu, par la délivrance qu'il a opérée, par le salut qu'il te donne, il veut que tu participes aussi à un combat. Si tu ne combats pas, je te le dis, l'Éternel sera irrité contre toi. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu balayes ses ennemis. Il t'a donné le pouvoir pour que tu puisses vaincre ces ennemis-là. Voilà pourquoi Jésus-Christ, étant dans le monde avec les apôtres, va leur dire, éloignez-vous un peu de moi, allez un peu chasser les démons, allez un peu expérimenter la puissance. Alors lorsqu'ils allèrent, ils revinrent vers Jésus et dirent, les démons nous sont soumis. En tournant, nous avons chassé nous avons vu les démons sortir en criant. Vous voyez? Un enfant de Dieu, nous avons le salut, mais nous devons aussi engager la puissance de Dieu. C'est-à-dire quoi? La puissance de Dieu va se manifester comment? Par la foi. Amen. Il va dire ceci. Au verset 2. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre. Ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant.
Qu'est-ce que Dieu veut? Pourquoi laisses-tu les ennemis? Mais Jésus n'a-t-il pas triomphé à la croix? Mais pourquoi est-ce que nous ne le voyons pas encore? Pourquoi les problèmes nous arrivent-ils? Pourquoi être chrétien, c'est si difficile? Une chose, parce que tout simplement la réponse est ici. Il dit, parce que Dieu veut que tu connaisses et que tu apprennes la guerre. Voilà. Si un homme de Dieu, un chrétien, croit que parce qu'il a été sauvé, racheté à un grand prix, ne veut pas combattre, alors je le dis tout haut, le royaume de Dieu, ça sera un peu compliqué. Pourquoi? Parce que dans ce monde, il est impossible de ne pas avoir des combats. Et le refus de combattre, le refus de s'engager dans le combat est très mauvais. Amen. Et la Bible va me dire ceci. Les nations étaient les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Éviens, qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Les nations servirent à mettre Israël à l'épreuve. Voilà. Les nations servirent à mettre Israël à l'épreuve. Christ a vaincu. Et nous avons la victoire. Mais pour voir cette victoire-là, tu dois combattre. Il est impossible de se réjouir d'une victoire que tu ne vois pas. Mais pour voir cette victoire, tu dois combattre. Paul va dire, je cours comme un athlète pour remporter le prix. Mais il faut courir. Si tu ne cours pas, Timothée, personne ne sera couronné s'il n'a pas combattu loyalement. Ah. Alors je vais lire 2 Timothée au chapitre 2. Verset 3. Frère Edmond, est-ce que tu sais m'aider? 2 Timothée 2 Timothée chapitre 2 à partir du verset 5. J'avais pris un Corinthien. Ok, on va prendre 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2, verset... 2 Timothée chapitre 2, verset 3. Verset 3. Souffre, la Bible déclare, souffre avec moi. Souffre avec moi. Comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Amen. Comprends ce que je dis, car Amen. Le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Voilà. Il commence par dire, souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Vois-tu, si tu ne souffres pas avec lui, tu n'hériteras pas avec lui. C'est Jésus qui va le dire aussi. Donc, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ, car il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Donc, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu, c'est ça? S'il n'a pas combattu suivant les règles. Dieu a ses règles pour l'héritage de la vie éternelle. Dieu a placé des règles. Ces règles-là, ça s'appelle les épreuves. Donc, il n'y a personne qui peut hériter la vie éternelle s'il ne passe pas par les épreuves. Impossible. Il faut courir. La Bible dit courez dans la nouvelle carrière qui vous a été ouverte. Mais dans cette carrière qui a été ouverte à la croix, il y a des épreuves. Il n'y a pas de vie chrétienne sans épreuves. Ça n'existe pas. Et nous devons le savoir. Quiconque refuse le combat ne peut hériter la vie éternelle. Alors c'est quoi le combat?
Dans le combat, on va voir s'il y a l'adversité. C'est ça même le combat, l'adversité, les difficultés, les épreuves de la vie. C'est difficile. Et dans ces combats-là, il y a aussi des géants, des problèmes graves qui peuvent arriver. Des divorces, des maladies, des enfants qui s'égarent. Ça fait très mal. Mais ce sont des combats dans lesquels tu as la victoire et tu dois persévérer dans la foi. Selon qu'il est écrit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais si tu ne persévères pas, comment veux-tu être sauvé? Mais la persévérance, pour arriver à la persévérance, la Bible va me dire dans le Juge, il faut connaître Dieu. Parce que Israël, du temps de Josué, cette génération après, la Bible dit, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Donc, l'ignorance va faire que tu échoues. Ce qui va faire que tu échoues, c'est l'ignorance de ce que Dieu a fait pour toi. C'est ça qui va faire que tu échoues. L'ignorance va détruire ta vie. Un chrétien ne peut pas être ignorant. C'est pour ça là, Jésus va dire à la femme, si tu connaissais, c'est lui qui te dit, donne-moi à boire. Vous voyez? Voilà. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Voilà. Donc, la connaissance est très importante afin de pouvoir persévérer dans le combat. C'est lui qui ne connaît pas ce que Dieu a fait pour lui, tombera, ne saura pas persévérer. Amen. On va lire encore le Juge. La Bible. Toujours le même Juge. Il dit, voici les nations que l'Éternel laissa, c'est Dieu qui laisse, pour éprouver, vous voyez, par elle Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres des Canaan. Donc, il faut connaître, la connaissance des guerres, c'est quoi? C'est la persévérance, parce que c'est par la persévérance que Caleb et Josué ont pu entrer. Si tu ne persévères pas, tu ne pourras pas y entrer. Or, pour combattre, il faut être investi de tous les armes de Dieu, va dire Paul. Si tu n'es pas investi de tous les armes de Dieu, et Paul va dire, les temps sont durs et ça sera trop difficile parce que nous n'avons pas à combattre les hommes, la chair et le sang, mais des dominations, des principautés. Vous voyez, qui est-ce que nous avons à combattre? Le combat n'est pas dans la chair, mais c'est dans le domaine spirituel. Et pour arriver à vaincre dans le domaine spirituel, il n'y a pas d'autre moyen que la prière. C'est là où je voulais en venir. Parce que nous combattons, la Bible va nous dire, nous avons la victoire par celui qui nous a aimés. Nous ne combattons pas pour la victoire en étant la victoire. Lorsqu'on comprend la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ a tout accompli. Amen. Et c'est cette victoire-là qui va faire de nous plus que vainqueurs. Cependant, si nous sommes négligents dans les choses les plus que tu aimes, que tu n'aimes pas, la vie chrétienne n'est pas basée seulement sur entendre la parole de Dieu. C'est aussi la mise en pratique. Si quelqu'un ne met pas en pratique, c'est ça le combat. Le combat, c'est la mise en pratique. Mais pour avoir la force de mettre la parole de Dieu en pratique, il faut prier. Jésus lui-même était un homme de prière. Avant d'aller à la croix, il a passé 3 heures de prière pour être investi et aller à la croix. C'est pas facile. Il y a des choses dans la vie qui nous arrivent qui sont tellement dures que nous ne pouvons pas ne pas prier. C'est impossible. Peu importe les paroles que tu peux entendre, si tu ne t'engages pas dans le combat, tu ne seras pas vainqueur. C'est pas possible. La prière va nous donner la force d'échapper aux tentations. C'est la prière qui va nous investir, va nous remplir de force.
Selon que Ésaïe va nous expliquer en disant, les jeunes gens se lassent et se fatiguent, mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils marchent, ils courent, ils prennent l'envol comme des aigles. Mais pour que cela arrive, il faut se confier. Il faut être sûr que je prie pour ne pas tomber en tentation. Je prie pour être capable de résister. La Bible dit résister au diable qui rôde comme un lion. Il faut lui résister, vous voyez. Il y a un lion dehors qu'il faut résister. Si tu n'arrives pas, si tu ne peux pas le résister, il va te dévorer. La Bible dit, il rôde tout autour, cherchant qui dévorer. Mais le lion, il dévore qui? N'est-ce pas celui qui est faible? Le lion, il va regarder sa proie. Qui est faible dans cette assemblée? Qui ne prie pas? Qui n'est pas rempli? Voilà. C'est celui-là que le diable va attaquer. Peu importe. Ceux qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Amen. Voilà. On va lire le psaume 14 à partir du premier verset. Alléluia. Psaume chapitre 14 à partir du verset 1er. Au chef de chantre de David, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en a aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple. Ils les prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race du juste. Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux. L'Éternel est son refuge. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Amen. Il y a beaucoup de choses. Alors, le message en réalité, le titre c'est « Rien n'est facile ». Amen. Rien n'est facile. C'est le proverbe qui va dire un peu croiser les bras et la disette se placera devant toi comme un homme en armes. Un chrétien, ce n'est pas un homme qui croise les bras. Nous ne sommes pas un peuple qui croise les bras. Nous sommes un peuple actif. Actif. Non seulement nous recevons la parole, nous écoutons les enseignements, mais nous sommes aussi dans l'activité de mettre cela en pratique. Alors, Israël, je prie ce verset, juste ce chapitre pour illustrer un peu l'état d'esprit d'Israël de cette génération-là, qui ne cherchait pas l'Éternel, bien qu'il y ait encore des choses très profondes à expliquer. Selon, il dit, ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu la tête? Oui. Ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture. Vous voyez? Ils dévorent mon peuple. Et ils le prennent pour nourriture. En deux volets, nous voyons que les chrétiens que nous sommes, aujourd'hui, il y a un lion qui rôde. Il s'appelle le diable et son armée. Qui, lorsqu'il regarde, il cherche sa proie, sa nourriture. Mais qui est la nourriture du diable si ce n'est celui qui n'a pas la vie de Jésus? Si ce n'est celui qui n'a pas l'esprit de Jésus? Si ce n'est cette poussière qui n'a pas été mélangée avec le sang de Jésus? Vous voyez? C'est celui-là que le diable va dévorer. Et c'est encore Israël que le diable va faire souffrir pendant le temps des tribulations. Il dit, tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point Dieu. Oui. Alors, ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Vous voyez? Dieu paraîtra pour sauver son peuple.
Ça, c'est Israël, la partie Israël. Dieu paraîtra pour sauver son peuple, mais son peuple sera persécuté, sera accablé par des maux. Amen. Et nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas là. Et j'espère que nous ne serons pas là au temps de la grande tribulation. Je l'espère de tout mon cœur. Amen. On continue avec le juge et je vais commencer petit à petit à redescendre. Parce que la Bible va me dire que David, envoyé par son père pour donner de la nourriture à ses frères dans le champ de bataille. Et David va arriver dans le champ de bataille, il va voir un homme qui parle et qui insulte le peuple de Dieu en disant: si vous avez un homme en Israël, faites-le sortir, afin qu'on se batte. Comme ça, si jamais vous me battez, vous aurez le pays. Mais si nous gagnons, vous nous serez asservis. David arrive dans le camp. Mais qui voit-il? Un homme. Mais cet homme, il est comment? Il est grand, un géant, fort, un homme de guerre depuis sa naissance. Et David dit: mais cet homme, c'est un circoncis. Que fera-t-on à l'homme qui va le battre? Et on va dire à David: écoute, ici le roi, il dit que c'est lui qui battra cet homme-là, je lui donnerai la femme. Et David, en entendant cela, il dit: oh, donc, si je bats celui-là, j'ai une femme. Vous voyez? Donc, David est motivé par le mariage. Le mariage va motiver David. Or, cette femme qui va être lui donnée est une image. Parce que c'est Salomon qui va dire à sa mère, lorsque un de ses frères qui voulait prendre le pouvoir, il dit: va demander à Salomon Abishag, je crois. Abishag. Et Salomon va dire: donc toi, tu veux que je lui donne le royaume. Ouais. Donc Abishag, qui est une femme, est représentée comme le royaume. Ouais. Donc David qui va aller dans le combat est motivé par la femme qui est le royaume. C'est pourquoi je dis que quiconque veut le royaume, il est impossible de ne pas s'engager dans le combat. C'est impossible. Et Paul va aussi le dire pour fortifier l'assemblée, pour fortifier les disciples. Il va dire: c'est pas beaucoup d'épreuves qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Yes. Donc, il est impossible de ne pas combattre lorsque nous voulons hériter le royaume. Lorsque tu veux ce mariage, tu dois affronter Goliath. Tu veux te marier, oh oui, mais tu dois affronter Goliath. Le mariage que je parle ici n'est pas forcément physique. Ceux qui rencontrent des difficultés, vous devez aussi prier. Parce que il y a des fois, tu veux te marier, mais il y a des barrières. Tu dois prier. Parce que la Bible va me dire, c'est Jésus, ces genres de démons ne partent que par des prières et par des jeûnes. Donc, il faut t'engager dans le combat. Il faut t'engager dans la prière. Mais le mariage que je parle ici, en réalité, c'est le royaume. Quiconque veut le royaume, quiconque veut hériter la vie éternelle, il est impossible qu'il hérite le royaume sans épreuve. Amen. Yes. On va continuer avec le livre du juge. David. Et David va prendre, vous savez, il va prendre les 5 pierres dans le torrent. Il va n'en utiliser qu'un. Et nous comprenons qu'en réalité, les 5 ministères qui vont prêcher, qui prêchent un seul évangile. Vous voyez? Ils prêchent un seul Seigneur. Amen. Amen. Et c'est par cet évangile que Goliath est mort. Donc, c'est par la prédication de Jésus qui est la pierre, la pierre angulaire. C'est par cet évangile
que nous avons la victoire. Et c'est par cet évangile qu'il faut s'engager dans le combat. Parce que quiconque ne s'engage pas dans le combat selon ses émotions et ses désirs, ça sera un peu compliqué. Et là, c'est Jacques qui va nous répondre que vous priez, vous demandez, mais vous demandez très mal, dans le but de satisfaire vos désirs. Ça, non. Dieu n'exauce pas ce genre de prières. Dieu exauce les prières qui sont fondées sur lui. Parce que si quelqu'un prie dans le but de satisfaire ses besoins, ça va être un peu compliqué. Parce que Dieu ne satisfait pas la chair. Il n'est pas là pour satisfaire la chair. Amen. Amen. Continuons avec le livre du juge. Si tu peux commencer déjà à me lire à partir du verset 2. Yes. Juge 2 ce jour. 3. Juge 3. Juge chapitre 3, nous sommes au verset 2. Amen. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations étaient les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Éphésiens, qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sût s'ils obéiraient ou au commandement qu'ils avaient prescrit à leur père Moïse. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jubésiens. Amen. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles, et ils servirent leur Dieu. Amen. Vous voyez, par refus d'obéir à la parole de Dieu qui dit chasser ces nations, Israël a servi d'autres dieux. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quiconque refuse le combat, quiconque refuse de chasser les ténèbres de sa vie, va se prosterner devant ces dieux-là. Pourquoi? Parce que tu vas prendre pour femme. Prendre pour femme, ça veut dire tu vas adopter l'attitude des païens. Tu vas adopter le caractère de païen. La manière dont le païen marche, tu vas commencer à trouver ça normal. Tu vas commencer à t'habiller comme les païens. Tu vas commencer à parler comme eux. Comme eux. Frère qui était en Christ, qui a entendu la parole, mais par refus, n'ayant pas la vie de prière en lui, s'est corrompu. Cette sœur qui était avec nous, ce frère qui était avec nous, qui entendait les mêmes paroles que nous, qui a bu au même torrent que nous. Mais pourquoi aujourd'hui, on le retrouve dans les bars, on le retrouve habillé comme une prostituée? Parce qu'il n'avait pas de vie de prière. Quiconque n'a pas la vie de prière, quiconque ne s'engage pas dans la prière, tu te retrouveras à devenir comme un vrai païen. Souvent, les gens ne veulent pas prier. C'est triste d'ailleurs, je le dis vraiment avec beaucoup de tristesse. Quand on appelle les gens dans l'assemblée, chacun vient à son heure. Chacun vient à son heure. On est libre, hein? Restons libres. Christ nous a affranchis pour la liberté. Soyons libres et continuons dans cette liberté. Cependant, sachez que cette liberté doit être bien engagée par des hommes matures qui savent ce qui est bon et agréable. Pourquoi? Parce que ce qui est bon pour nous, c'est quoi? C'est la vie de prière qui va nous donner la force. Parce que entendre les paroles de Dieu, je le répète, c'est une bonne chose. Entendre les révélations, c'est une bonne chose. Mais je me précipiterai aussi à la prière. Pourquoi? Parce que dans la prière, non seulement j'entends la voix de mes frères qui me fortifient à prier, mais nous louons Dieu ensemble. Et là, Dieu fait déverse des grâces et des grâces. Dieu fortifie.
Plusieurs ne veulent pas ce temps-là. Pourquoi? Parce que c'est le temps de souffrance. La prière, oui, c'est un temps de souffrance, mais c'est un temps de plaisir pour l'homme spirituel. Parce que l'homme spirituel que nous sommes, nous aimons ce moment parce que nous sommes ressourcés. Dieu nous ressource. Mais celui qui n'a pas de tendance aux choses de l'esprit, ne prie pas beaucoup. Amen. Alors, il va dire ici, ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sût s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Donc, les choses qui nous arrivent, les difficultés qui nous arrivent, que nous voyons souvent, il n'a qu'une seule réponse. Dieu veut te mettre à l'épreuve. L'épreuve de Dieu ne peut pas être traversée sans la prière. C'est pas possible. Je le répète, ce n'est pas possible. La prière a une grande partie dans notre vie. Si nous n'avons pas la prière, nous ne pourrons rien y faire. Ça sera très difficile. Aujourd'hui même, nous avons des stratégies comme les Zooms. Le frère Timba, il a son programme. Allez-y même là, si ici vous n'y arrivez pas, allez-y même dans le Zoom. Oh, j'ai pas le temps. Tu n'as jamais le temps. Tu n'as jamais le temps. Ça va. On verra dans les déserts comment ça va être. Les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens. Vous voyez? Et Jésus va prendre cette parole aussi. Il va dire, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Ici, la Bible dit, ils étaient au milieu. Au milieu, c'est là. C'est là que se trouve le problème de l'homme. Au milieu. Au milieu, je vais illustrer ça comme Dieu qui a délivré son peuple en Égypte et qui va le conduire à Canaan. Donc, nous avons le milieu qui va représenter le désert. Bien-aimé, au milieu du peuple, c'est le désert. Et là, il y a des scorpions. Là, il y a des serpents. Là, il y a Amalek. Là, il y a des guerres. Si tu n'es pas un homme de guerre, si tu n'es pas puissamment fortifié, tu vas périr. Si tu n'as pas la vie de prière, je te le dis, ta foi va s'éteindre, qui que tu sois, homme de Dieu ou pas, apôtre ou pas. Si tu n'as pas la vie de prière, ta foi va s'éteindre. Il y a des hommes de Dieu qui sont devenus des grands charlatans. Il y a des hommes de Dieu qui ils aiment prêcher, mais ils n'aiment pas la prière. Homme de Dieu, il y a là je dis aux hommes de Dieu, homme de Dieu, lui prêcher c'est bon, il prêche de révélation, c'est bon, mais la prière, absent, ok, la tentation va venir. La Bible dit, voici à qui, c'est Jésus qui va dire, voici à qui je vais comparer ceux qui, attendez, je veux bien le dire, voici à qui je vais comparer ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Ils sont comme deux maisons. Le docteur nous a prêché ça il n'y a pas très longtemps, où il parlait de deux maisons. L'un construit sur le roc et l'autre sur le sable. C'est pareil. Ça va revenir toute notre vie, tant que nous sommes ici là. Ça va revenir, pourquoi? Parce que il y a une maison qui est construite sur le sable et l'autre qui est construite sur le roc. Nous voyons que l'homme prudent va construire sur le roc. Et l'homme insensé va construire sur le sable. Mais la Bible me dit quoi? Les torrents, les pluies et les vents se sont abattus sur ces deux maisons-là. Et l'une d'entre elles n'a pas résisté. Donc, si quelqu'un veut pouvoir résister aux vents, aux tempêtes qui arrivent, qui vont frapper, si tu n'as pas la vie de prière, parce que tu es en plein milieu, la Bible dit, Israël était en plein milieu.
Le milieu, je le répète, c'est la zone du combat, des conflits. Et c'est cette zone-là qu'on appelle désert, dans lequel nous sommes maintenant. Christ nous a délivrés, oui, mais nous sommes dans le désert avant d'être enlevés par le Seigneur. Et dans ce désert, si nous n'avons pas la vie de prière, nous périrons. Notre foi va s'éteindre, qui que tu sois. Et Jésus va dire ceci. Le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents s'en emparent. Tout le monde n'entrera pas au ciel. Il faut avoir l'attitude du royaume. Si tu n'as pas l'attitude du royaume, tu n'entreras pas. Mais cette attitude-là, c'est quoi? Nous reconnaissons les enfants de Dieu par l'obéissance de la parole. Et pour mettre la parole de Dieu en pratique, je vais le répéter, il faut puiser en Christ. Si tu ne puises pas en Christ, je le répète, ta foi va s'éteindre. Amen. Amen. Alors sans plus tarder, j'inviterai tout le monde à se lever. Rien n'est facile. Rien n'est facile. On ne peut pas refuser de s'engager dans le combat. Celui qui veut hériter la vie éternelle doit combattre. Amen. Amen. Alors, j'aime les moments comme celui-ci, comme cette journée, où nous passons du temps dans la prière. Et j'aimerais que l'Église, que nous puissions prier, que nous puissions demander à Dieu de nous donner la force. Parce que nous avons vu que ce peuple-là, ils ont reçu la parole de Dieu. Ils avaient Moïse au milieu d'eux. Mais lorsque le combat est arrivé, ils ont dit non. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu des géants. Ils se sont vus trop petits. Je te le dis ouvertement, tu n'es pas trop petit par rapport à tes épreuves. Amen. Aucun d'entre nous n'est trop petit. Si tu regardes les montagnes avec tes yeux, oui, tu es trop petit. Mais si tu les regardes avec les yeux de l'Éternel, c'est eux qui sont trop petits. Alors j'aimerais que nous puissions prier pour que le Seigneur nous remplisse de son esprit, afin de voir les choses comme lui le voit, et non pas comme nous dans la chair. Amen. Prions. Seigneur éternel, c'est dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous te prions. Remplis tout à chacun de nous, mon Dieu, mon roi. Remplis-nous de ta force. Remplis-nous de la motivation, Seigneur Jésus. Remplis-nous parce que nous avons besoin de la force. Remplis-nous parce que nous sommes faits pour les vocations. Remplis-nous parce que nous sommes l'argile devant ta main, Seigneur. Éternel, fais de nous les hommes forts. Fais de nous les femmes fortes. Afin que nous puissions persévérer dans les situations difficiles. Afin que nous puissions résister devant les combats. Afin que nous puissions pas voir la taille de l'adversaire, mais que nous puissions regarder la taille que toi tu es, Seigneur Jésus. Donne la force à tout un chacun que nous sommes. Donne la motivation à tout un chacun de nous, oh Dieu. Que la vie de prière soit notre nourriture de tous les jours. Que la vie de prière soit notre motivation, Seigneur Jésus. Remplis-nous de la motivation de la prière. Enlève-nous toutes les heures de la prière. Enlève-nous toutes les distractions devant la prière. Enlève-nous toutes sortes de désordres devant la prière. Mais ramène ton esprit, Seigneur. Ramène-nous vers toi. Ramène nos esprits captifs à toi. Afin que nous puissions être des hommes d'intercession. Que nous soyons des femmes d'intercession. Oui, Seigneur, nous avons été distraits. Oui, Seigneur, nous avons eu beaucoup d'occupations hier. Mais aujourd'hui, nous venons à toi. Mais aujourd'hui, nous prions, Seigneur, que tu nous rends forts, que tu fasses de nous des hommes forts, que tu rends l'Église capable, que nous soyons des hommes capables de pouvoir tenir de la
la prière. Le pouvoir d'obtenir de la prière. Tu diras à Pierre, Pierre, ta main va tenir une heure. Seigneur, nous voulons tenir les heures. Nous voulons tenir les heures. Des heures devant la prédication. Des heures devant la prière. Des heures les genoux au sol. Des heures en train de prier. Par le nom. Alléluia. Amen. Nous avons tous des problèmes. Nous avons tous des combats. Il n'y a pas un homme ici qui va dire qu'il n'a pas de combat. Amen. Mais ces combats, nous allons nous engager dans la prière. Bien-aimé, tu as des problèmes, viens dans la prière. Amen. Pendant la prière, prie avec tes frères. Alors cet homme doit tomber. Parce qu'il est en train d'insulter ta foi en disant, donnez-nous un homme. Il ne croit pas que toi, dans ta vie, il y a un homme. Yes. Il ne voit pas d'homme en toi. Alors tu dois lui présenter l'homme. Présente-lui donc cet homme qui est en toi. L'autorité de la parole pour le vaincre. Amen. Il a dit, donnez-moi un homme. Alors donnez-lui un homme. Donnez-lui la parole de Dieu. Donnez-lui donc Jésus qui a vaincu et ce problème va tomber. Prions, bien-aimés. Seigneur éternel. Oui, dans le Père, devant les situations, nous avons besoin. Devant les problèmes, nous comptons que sur toi. Devant toutes les temps de difficultés, nous comptons que sur toi, Seigneur. Parce que eux, ils ont parlé fait. Mais ils ne savent pas qui marche à nos côtés. Ils ne savent pas qui est à notre camp. Oui, la Bible parle que les ennemis venaient devant Élisée. Mais Élisée n'avait pas fait. Parce que les yeux d'Élisée étaient ouverts. Ils savaient que ceux qui étaient dans leur camp étaient plus nombreux que les adversaires. Étaient plus forts que les adversaires. Étaient plus résistants que les adversaires. Alors, nous croyons, Seigneur, que l'Israël de continuer. Nous n'avons pas de rien faire. Mais Dieu le véritable Seigneur. Que les sorciers, Dieu sait de rien faire. Mais moi le véritable Seigneur. Nous serons tous au sol. Nous serons tous au sol. Les Goliaths de nos vies. Les difficultés de nos vies. Ils vont tous se tomber. Ils vont tous se tomber. Ils vont tous se tomber. Parce que entre nos mains, nous avons la pierre angulaire. Nous avons la pierre angulaire. Nous avons la pierre angulaire. Goliath peut venir. Goliath peut sauver. Goliath peut venir. Mais la paix de l'Éternel est avec nous. La pierre angulaire est entre nos mains. La pierre angulaire est entre nos mains. La pierre angulaire est entre nos mains. Et les circonstances vont tomber. Les problèmes vont tomber. Les difficultés vont tomber. Par le nom de Jésus. 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 Les maladies vont tomber. Les problèmes vont tomber. La stérilité va tomber. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Toutes sortes de blocages. Toutes sortes de blocages. Notre main au nom de Jésus. Notre main au nom de Jésus. Toutes sortes de douleurs. Toutes sortes de douleurs. Notre main au nom de Jésus. On cesse au nom de Jésus. On cesse au nom de Jésus. On cesse au nom de Jésus. Toutes sortes de cauchemars. Les noms de cauchemars. Les bouches. La propagande de cauchemars. On cesse au nom de Jésus. On cesse au nom de Jésus. Les attaques et l'ennemi. Aujourd'hui nous mettons fin. Aujourd'hui nous mettons fin. Aujourd'hui nous mettons fin. Parce que nous avons l'homme de Galilée. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, cette génération ne connaissait pas les bontés de l'Éternel, les faveurs que Dieu avait fait pour Israël. Je ne veux pas que nous soyons ignorants. Je veux que nous ayons de la connaissance. Nous avons ici du docteur Roger qui donne le cours. Nous avons ici des prédicateurs. Donc, nous vous invitons le mercredi. Nous vous invitons le vendredi. Afin que vous puissiez avoir des armes. Afin que nous puissions être équipés pour combattre. Alors ne soyons pas des hommes absents, mais soyons des hommes qui sont présents dans la prière, dans l'enseignement, pour pouvoir tenir ferme. Amen. Alors nous allons demander à Dieu, lui qui est l'Éternel des armées,
Parce que le Seigneur aime des hommes qui n'ont pas foi aux yeux. Josué, comme Caleb, n'avait pas foi aux yeux. David va dire, tu m'apprends la guerre. Tu exerces mes mains au combat. C'est Dieu qui exerce mes mains au combat. Amen. Alors, demandons à Dieu de nous enseigner, de nous fortifier afin de pouvoir prier. Il faut que nous prions parce que les temps sont tellement difficiles que le vent souffle et va emporter plusieurs. Amen. Alors, nous allons demander à Dieu de nous donner tous les armes de Dieu et de nous enseigner la guerre. Amen. Prions. Seigneur éternel, dans le nom. Oui, éternel, mon Dieu, mon roi, tu diras. Seigneur, tu exerces maintenant. Je vous ordonne d'être puissants. Éternel, nous voulons être des hommes de prière. Parce que le combat, c'est de la prière, oh mon Dieu. Nous ne combattons pas contre la chair. Nous ne combattons pas contre l'or. Nous ne combattons pas contre les femmes. Mais nous combattons contre les esprits mauvais. Mais nous combattons contre les esprits mauvais. Éternel, ils sont en train de parler. Ils sont en train de nous attaquer. Alors fais de nous hommes de combat. Fais de nous femmes de combat, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et qui simplement te demander, Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Apprends-nous à intercéder. Apprends-nous comment déclarer. Apprends-nous comment proclamer. Apprends-nous comment appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Apprends-nous à dire les choses. Et que ces choses se manifestent. Fais-nous des hommes d'autorité. Fais-nous des femmes d'autorité. Donne-nous encore l'autorité, Seigneur. Va-nous faire que l'autorité est en nous. Que l'autorité puisse prendre vie. 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 Que nous puissions prier, Seigneur. Que nous puissions prier. Il est dit prier sans cesse. Parce que la prière est une vie. La prière est une vie. Et c'est le fait de les hommes de prière. La prière est une vie. La prière est une vie. La prière est une vie. Tu diras au pied. Prière même une heure. Même une heure de la prière. Tu n'as pas su tenir. Éternel, fais-nous que nous puissions tenir. Les hommes de prière que nous sommes. Réveille-nous la soif de prière. Réveille-nous la faim de prière. Que nous puissions prier. Que nous puissions prier. Que nos bouches ne se ferment pas. Devant ton trône. Que nos bouches ne sèchent pas. Devant ton trône. Fais-nous les âmes de prière. 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 Fais-nous les femmes de prière. Fais-nous les femmes de prière. Les vrais intercesseurs. Les vrais intercesseuses. Les vrais intercesseurs. Les vrais sentinelles. Les vrais sentinelles. Les vrais sentinelles. Les vrais sentinelles. Nous chassons la lourdeur. Nous chassons la lourdeur. Nous refusons la lourdeur. Il est temps de nous élever. Il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. La famille est combattue. Les enfants sont combattus. Les vies sont combattues. La prière est de notre nourriture. La prière est notre solution. La prière est notre nourriture. Éternel, fais de prière. Fais-nous les hommes de prière. Fais-nous les femmes de prière. Éternel, que nos bouches ne s'étaient point. 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 Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Dans la même optique, voici ce que déclarent les Écritures dans le livre de 1 Corinthiens 16, 9. Car une porte grande d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont trop nombreux. La porte est grande, la bénédiction est là. La porte est grande et efficace, mais ce sont le nombre d'adversaires. Les adversaires qui sont trop nombreux. Si c'était un, j'aurais pu combattre. Si c'était deux, j'aurais pu tenir. Mais ils sont tellement nombreux juste pour un seul homme que tu es. Ils sont tellement nombreux pour combattre une seule femme que tu es. Dans le monde spirituel, les adversaires sont tellement nombreux. Pour empêcher que tu puisses tellement réussir les études. Pour empêcher que tu puisses tellement réussir et avoir un CDI.
pour empêcher que tu puisses tellement échouer et que tu puisses pas avoir ta nationalité belge. Pour empêcher que tu puisses tellement avoir un enfant. Les adversaires sont tellement nombreux. Juste pour que la gloire que Dieu t'a donnée ne puisse pas t'atteindre. Raison pour laquelle l'église ne va point s'éteindre. Raison pour laquelle nous allons ouvrir nos bouches. Et nous allons commencer à déclarer que peu importe le nombre d'adversaires qui se mettent devant moi, ils vont tous se tomber à part. Ils viendront par un seul chemin. Ils partiront par les 10 000 chemins. Ils vont tous se fuir. Ils vont tous se fuir. Élevons nos voix intercédants. Élevons nos voix et prions. 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 Il est trop, c'est trop. 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 Ils se laissent pour me combattre. Ils ont fait un mauvais choix. Ils ont fait un mauvais choix. Ils se sont trompés d'hommes. Ils se sont trompés de femmes. Ils se sont trompés de filles. Ils ont fait un mauvais choix. Mauvaise adresse. Mauvaise adresse. Ils vont tous se fuir. 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 Les lions de la tribu de Juda est à mes côtés. Les lions de la tribu de Juda est avec moi. Les lions de la tribu de Juda n'abandonnera point Edmond. Les lions de la tribu de Juda n'abandonnera point ma famille. Les lions de la tribu de Juda, il ne laissera pas. Parce que les sacrifices ont été faits. Les souffrances j'ai payé. Les intercessions j'ai payé. La persévérance j'ai manifesté. Les lions de la tribu de Juda, il est temps que les adversaires prennent fuite. Il est temps que les adversaires prennent fuite. Il est temps que je passe la force. Il est temps que je passe la force. Il est temps que j'atteins ma force. Il est temps que j'atteins ma force. Il est temps que j'atteins ma force. Je vais passer la porte. Je vais rentrer à la porte. Je vais rentrer à la porte. Les adversaires, peu importe le monde, dans son fouet, dans son fouet, dans son climat, dans son climat, dans son quartier, vous êtes trompés des hommes, vous êtes trompés des garçons, les genoux au sol, j'ai payé, les chants de prière, j'ai payé, l'intercession, j'ai payé, les prières, j'en ai payé, les sanctifications, j'ai payé, éternel la gloire, il est temps de faire la différence, la différence, que tu as promis à tes enfants, la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas, éternel ma part que je m'atteigne, ma part que je vais atteindre, ma part que je vais passer, ma part que je vais passer, ma part que je vais passer, les larmes ont coulé, les larmes ont coulé, la voix j'en ai perdu, mais votre trône Seigneur, mais votre trône Seigneur, aujourd'hui on me parle des adversaires, aujourd'hui on me parle des nombres d'adversaires, ils vont fuir, 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 je rentre à la porte efficace, la porte d'accès efficace, la porte est grande pour moi, la porte est pour moi, la porte est pour les héritiers, la bénédiction c'est pour les héritiers, la bénédiction c'est pour les héritiers, qui sont ces nombreux hommes, qui sont ces femmes devant ma face, qui sont ces adversaires devant la face de moi, ils vont tous se fuir, ils vont tous se fuir, ils vont tous se fuir, Zam de la jeunesse, le Dieu de ma jeunesse, le Dieu de ma jeunesse, le Dieu de mon salut, le Dieu de mes larmes, le Dieu de mes genoux, le Dieu de mes genoux, le Dieu de mes genoux, c'est lui qui m'a choisi, c'est lui qui m'a appelé, c'est lui qui m'a justifié, que ce Dieu-là intervient, que ce Dieu-là intervient, que ce Dieu-là intervient, que ce Dieu-là intervient, nous allons voir qui sert le véritable Dieu, qui sert le véritable Dieu, devant Élie, Élie n'a pas eu peur, Élie n'a pas eu peur, peu importe le nombre que vous êtes,
m'avez pas parlé. Vous m'avez trop combattu. Vous m'avez trop empêché la bénédiction. Vous m'avez empêché la porte. Vous m'avez emprisonné. Vous m'avez enchaîné. Mais aujourd'hui, le véritable, aujourd'hui le véritable, l'homme de Galilée, l'homme de ma jeunesse, l'homme de mon salut, l'homme de ma sanctification, l'homme de ma prière, l'homme de mes genoux, l'homme de genoux dans ma vie, l'homme de mes genoux, le quatrièmement, l'homme de milieu, l'homme du milieu, dans son bel et la raison, dans son bel et la raison, le Dieu du milieu, l'homme du milieu, l'homme du milieu, écarte-moi cet adversaire, écarte-moi cet adversaire, je suis en train de passer, je suis en train de passer, je suis en train de passer, et je vais accéder à la porte, et je vais accéder à ma porte, et je vais accéder à ce qui me tue, je vais accéder à ce qui me tue, je vais accéder. Hosanna, 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 trop c'est trop, trop c'est trop. Alléluia. Nous devons voir la différence. Nous devons voir la différence. Nous allons voir la différence. Et nous allons témoigner la différence. Nous allons témoigner la différence. Nous allons rendre gloire à l'Éternel. Nous allons rendre gloire à Dieu. On va les remercier. On va les remercier pour la victoire. Élève ta main et prie pour la victoire. Élève tes mains et prie pour la victoire. Élève tes mains et prie pour la victoire. Oh, nous avons l'eau. Oh, nous avons l'eau. Oh, nous sommes heureux. Oh, oui, nous sommes heureux. Oh, oui, nous sommes joyeux. Oh, oui, nous sommes en paix. Oh, oui, nous sommes rédemptés. Le rédempteur est avec nous. Le rédempteur est à nos côtés. Le rédempteur est avec nous. Le rédempteur est à nos côtés. Le rédempteur est à notre côté. Le rédempteur est à notre côté. Le rédempteur est à notre côté. Le rédempteur est avec nous. Le rédempteur est avec nous. Le rédempteur est avec nous. Et nous louons son nom. Et nous glorifions son nom. Et nous célébrons son nom. Et nous exaltons son nom. Ici, il n'y aura pas de femme stérile. Ici, il n'y a pas de femme qui avorte. Ici, il n'y a pas la silence. Ici, il n'y a pas de prisonniers. Ici, il n'y a pas d'esclaves. Ici, nous ne sommes pas esclaves. Ici, c'est l'affranchissement. Ici, nous sommes affranchis. Ici, le cœur est battu. Ici, la joie est permanente. L'ennemi s'est trompé. Et il se trompera toujours. L'ennemi s'est trompé l'ennemi. Il s'est trompé l'adversaire. Il affronte l'âme et le pouvoir. Il affronte une personne qui est victorieuse. Nous sommes victorieux de toutes choses. Dans les études, nous sommes victorieux. Dans nos projets, nous sommes victorieux. Et dans les pays que nous mettons les pieds, nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux. Même s'il vient en forme de serpent, nous avons les lions. Nous avons les lions à notre côté. Nous avons les lions à notre côté. Nous célébrons l'agneau de Dieu. Nous célébrons l'agneau de Dieu. Nous célébrons le roi de roi. Nous célébrons le Seigneur et Seigneur. Nous t'exaltons parce que tu es Dieu. Parce que tu nous as choisis. Parce que tu nous as affranchis. Et tu combats pour ma vie. Et tu combats pour ma femme. Et tu combats pour mon fils. Et tu combattras pour mes descendants. Tu combats pour ma famille. Tu combats. Tu combats. Le véritable bouclier, c'est toi Jésus. Le bouclier, c'est toi Jésus. Notre foi s'appelle un homme. Notre foi c'est tout un homme. Notre foi c'est la parole tout un homme. La foi c'est tout un bouclier. Et nous avons la foi. Nous avons la foi. Parce que c'est tout un homme. C'est comme devant nous. Nous ne comptons pas sur notre foi. Et l'ennemi s'est trompé. L'ennemi s'est trompé. Nous comptons sur un homme. Nous comptons sur un homme. Notre foi est basée sur lui. Notre foi est basée sur lui. Parce qu'il est son homme. Parce qu'il est dehors. L'homme de Galilée. L'homme de Galilée. La Bible me rassure que cet homme n'a point
changé. Il est toujours le même. Il restera le même. Il sera avec moi, comme il a été avec Paul, comme il a été avec Jacques, comme il a été avec Pierre. Il est le même à mes côtés. Et il demeurera toujours le même. Pour ma vie et pour ma famille. Pour ma vie et pour mes descendants. L'homme de Galilée est pareil. Il n'a point changé. Pour ma situation, il ne va jamais se taire. Pour l'amour qu'il a pour nous, il ne va jamais se taire. 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 Pour l'amour qu'il me porte. Pour l'amour qu'il me porte. Il ne va jamais se taire. Il ne va jamais se taire.